Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, nous sommes le mercredi 12 mars, on est en direct bien évidemment comme tous les quarts d'heure. Il est tout juste 7h30, bon réveil et bonne journée à toutes et à tous, voici le journal de la rédaction. Et on commence tout de suite cette édition ce matin avec une victoire, celle des riverains de la rue Louis Blanc à LM. Ils viennent en effet d'obtenir la suspension des travaux d'installation d'une antenne relais de téléphonie mobile. Après avoir été informé de ce projet début janvier, un collectif d'habitants s'est rapidement créé en demandant à l'opérateur un dossier sanitaire garantissant l'absence de nocivité de ces antennes. Car en plus de l'école toute proche, dans cette zone, il y a aussi des crèches et les riverains craignent donc pour la santé de leurs enfants mais aussi la leur. C'est le principe de précaution selon eux et le maire d'LM leur a donné raison. Sans publication de ce dossier sanitaire, les travaux resteront suspendus. Adélaïde Bollard est allée à la rencontre d'un membre de ce collectif. On fait le point sur la situation. On n'est pas contre les antennes, parce que de toute façon, le téléphone mobile, c'est un outil de travail, c'était vraiment un lien avec le monde extérieur. Mais par contre, pas dans toutes les conditions et pas n'importe comment. La norme, c'est de mettre une antenne entre 10 et 20 mètres. On n'inspecte pas une antenne à 11,50 mètres du sol. En disant, bah oui, mais je suis au-dessus de la norme. Voilà. Et dans une concentration d'habitation avec des foyers avec beaucoup d'enfants en bas âge, une école à proximité, une crèche, voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. L'antenne relais, oui, les antennes relais, il en faut, pas n'importe comment, et d'informer la population, et pas dans des zones hyper urbanisées, quoi. L'actualité politique à présent avec le premier tour des municipales le 23 mars et la présentation des candidats de Marc en Barœul cette semaine. Aujourd'hui, place à Sylvie Gaudin, tête de liste du Front National. Le parti d'extrême droite n'avait pas présenté de candidat à Marc en 2008 et la conseillère régionale souhaite donc faire un retour en force en défendant les idées du FN et des thèmes qui lui sont chers comme la sécurité, l'emploi, le logement, la fiscalité. Elle propose ainsi d'augmenter le nombre de caméras de vidéosurveillance et le nombre de policiers et municipaux. Pour l'emploi, elle veut créer un site internet de relais entre les demandeurs d'emploi marquois et les entreprises marquoises. Enfin, elle souhaite intégrer les personnes âgées dans la réforme des rythmes scolaires, des seniors qui pourraient ainsi, selon elle, transmettre leur savoir-faire, leur talent, tout en rompant leur solitude. Adélaïde Bollard est allée à sa rencontre. On l'écoute, Sylvie Gaudin, candidate du Front National à Marc en Barœul. Je me présente pour la première fois aux élections municipales de Marc en Barœul. Le Front National n'a plus de liste aux municipales depuis 2008. Et voilà, c'est le grand retour du Front National, Rassemblement Bleu Marine, donc sur la ville de Marc en Barœul. Si les habitants me font confiance, eh bien de faire le meilleur score possible et envoyer à la mairie le plus grand nombre de conseillers. 7h33 et une autre information dans ce journal, le lancement d'un tout nouveau site d'internet pour les jeunes dans la région. Un quart de la population du Nord-Pas-de-Calais a moins de 25 ans, mais ici, leur taux de chômage est plus élevé que la moyenne nationale. Le conseil régional vient donc de mettre en place ce site, génération-npdc.fr, rempli d'infos et d'outils pratiques pour encourager leur insertion professionnelle. L'idée avant tout, c'est d'en faire un site participatif ouvert aux contributions de chacun. Lycéens, étudiants, demandeurs d'emploi y trouvent des bons plans en matière de stage, d'emploi, de formation, de logement ou d'aide financière, des idées en fait publiées par d'autres internautes, mais aussi par les collectivités et les entreprises de la région. Le site est d'ailleurs complété par une page Facebook, génération.npdc, et son responsable au conseil régional nous en dit plus sur l'objectif de la démarche au micro d'Idil Gunaï. On peut trouver de l'information pour des jeunes qui cherchent des stages ou des formations. On va avoir aussi des partenaires qui informent de forums. On va pouvoir trouver des contacts pour trouver un stage. Et on peut aussi lancer un appel éventuellement si on ne trouve pas. On a par exemple en ce moment un groupe de jeunes qui cherchent un financement pour pouvoir partir à l'étranger dans le cadre de leur fin d'études. Il y a beaucoup de demandes sur la mobilité internationale, effectivement, alors que ce soit pour trouver des stages à l'étranger ou pour trouver un premier emploi aussi à l'étranger. On a énormément de visites sur ce sujet-là. Dans le reste de cette édition, reportage également à Fleurbay dans les Flandres auprès d'un groupe de seniors qui tient à rester en forme et qui s'active une fois par semaine au dojo pour un cours d'autodéfense. La pratique vient des États-Unis et se développe en France car de plus en plus les jeunes retraités veulent rester donc actifs et pratiquer un sport adapté. Ces cours basés sur l'aïkido, le jiu-jitsu, le judo ou encore le karaté sont d'ailleurs ajustés à l'âge des participants et certains exercices sont réalisés à l'aide d'objets de la vie courante. Un parapluie, un balai et
une canne dont se servent les participants en cas d'agression. Même si visiblement ce n'est pas forcément le sentiment d'insécurité qui a poussé ces élèves à s'inscrire, mais plus le besoin de pratiquer encore une activité. On écoute les explications du professeur au micro de Bérénice Lemestre. On utilise aussi des bâtons en mousse de toutes les tailles ici et on utilise la mousse pour pouvoir frapper réellement. Parce que si on utilise des armes en bois et on ne va pas vraiment frapper sur le copain qui est en face, on arrête systématiquement. Donc la technique n'est plus du tout pareille, la distance change complètement. Après, dans la pratique, ça peut être, si c'est un petit bâton en mousse comme ça, de 50 cm, ça peut être un parapluie. Si c'est plus court, ça peut être un parapluie pliant. On utilise des cartes de crédit aussi, on peut se défendre, ça coupe une carte de crédit comme un couteau. Mais les principes restent toujours le même principe de distance, d'être à bonne distance du partenaire. C'est ça le grand principe. Et puis esquiver sans utiliser trop de force. Enfin, on continue de parler de sport, mais chez les professionnels en basket féminin. Retour au championnat après la Coupe d'Europe pour l'ESBV à Lille Métropole ce soir. Les Villeneuvoises sont à Lyon pour jouer un match en retard de la 20e journée. Elles affrontent un concurrent direct au podium. La rencontre est à suivre à partir de 20h. 7h36 en direct sur Grand Lille TV. L'info continue dans un instant avec la météo du jour et l'infotrafic ce matin en temps réel. A tout de suite, bonne journée.